Bonjour, ici l'Archer Noir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'équilibre. En effet, aujourd'hui pour cette troisième vidéo de l'Archer Noir, nous allons travailler sur la posture dans nos techniques de base, la posture du corps sur le pas de tir. Et vous allez voir, ce n'est pas la chose la plus simple. On travaille sur 6 éléments à la fois pour que tout le corps soit aligné. C'est vraiment une étape capitale dans la séquence préparatoire au tir. Ça sera peut-être un peu plus intense que d'habitude, un peu plus long, mais vous allez voir, tout est indispensable. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup expérimenté, n'ayant pas eu d'entraîneur les premières années. J'ai été autodidacte et donc, comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai essayé beaucoup de méthodes, des centaines, peut-être des milliers, je ne sais plus. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, où mon expérience et la méthode fédérale se sont rejoints, eh bien, je peux vous dire que ce que je vais vous montrer là, ça fonctionne. Je vous explique tout. La règle sur cette posture repose sur 3 mots. Le gainage et le gainage. Ah ben oui, ça fait qu'un, mais en fait, c'est essentiel. On doit trouver sur le pas de tir une posture qui permet l'équilibre et l'harmonie, et aussi un maintien durable. Parce qu'au moment où on va faire l'effort de traction, de poussée et de traction pour armer notre arc, eh bien, il faut que tout le corps reste équilibré, reste droit, pour encaisser cette pression supplémentaire. 6 éléments, les pieds, les jambes, le bassin, le tronc, les épaules et la tête. Et il va falloir penser à tout ça, travailler tout ça, avant de pouvoir commencer à tirer. Ça fait beaucoup, mais il faut du temps pour l'acquérir. On y va. Alors je vais commencer par les jambes. Les pieds, j'y reviendrai un petit peu à la fin, vous comprendrez pourquoi. Les jambes, il faut qu'elles soient relativement souples, mais en même temps toniques, gainées. On commence par ça. Si je le prends sur le côté, si je bloque mes genoux en arrière, je n'ai plus aucune possibilité de bouger. Je perds de l'aisance, je perds de la mobilité, de la fluidité. Donc il faut débloquer les genoux, mais garder quand même les jambes droites. Il ne faut pas être plié, hein, on n'est pas au ski. Donc nos jambes doivent être relativement droites, mais le genou un petit peu souple, pas bloqué en arrière. Ça va nous permettre de trouver une stabilité sur nos pieds. Voilà pour les jambes. Ensuite, on arrive au bassin. Le bassin, là, ça ne va pas être naturel du tout. Il faut rétroverser le bassin. Pourquoi ça? Parce que notre colonne, elle n'est pas droite. Ce n'est pas un squelette en plastique suspendu sur une ficelle comme dans les musées ou à l'école. La colonne vertébrale, elle a des courbes en haut, en bas, et naturellement, on est plus ou moins cambré. Si je suis cambré, alors d'une part, je ressors le ventre, c'est pas très esthétique, mais surtout, ma colonne vertébrale ne va pas être bloquée. Elle va être trop mobilisable et je ne pourrai pas gainer le tronc. Pour pouvoir gainer le tronc, il va falloir contracter un petit peu les abdominaux, rétroverser le bassin. Ça veut dire que je pousse mes fesses en avant, je contracte mes fessiers et ça va nous permettre de bloquer ce bassin. Alors, il ne faut pas exagérer non plus, mais il faut cette fermeté-là pour que la colonne vertébrale soit droite au niveau du début du tronc. Et on monte. Ensuite, on a le buste. Il va falloir se regrouper vers l'avant, un petit peu comme si on faisait le bossu. Pourquoi ça? Parce que si j'ai mes épaules vers l'arrière, si j'ouvre ma cage thoracique pour faire le beau, eh bien, je ne vais pas avoir la possibilité d'écarter les bras et de jouer sur les dorsaux lors de ma traction. Donc il faut être plutôt cage thoracique fermée vers l'avant, le sternum pas proéminent, mais le sternum qui tire vers le bas, de manière à être très légèrement voûté. Et tout ça doit rester en équilibre sur mes 2 pieds. Donc il faut trouver une position médiane, un petit peu en avant, pour que mon centre de gravité y descende au milieu, entre mes 2 pieds. Je caricature un petit peu, je pars comme ça. Et la tête, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas à la verticale derrière ma colonne. Ça, c'est pas possible physiologiquement, puisque le haut de ma colonne se termine un peu en courbe. Donc soit je suis très droit
ma tête est en arrière, mais j'ai une cambrure sur la colonne vertébrale, soit je veux avoir une colonne vertébrale droite, comme on le veut pour le tir à l'arc, et ma tête va être légèrement en avant, décalée de mes épaules. C'est absolument normal. Et si j'arrive à avoir cette posture-là, eh bien, je suis à l'aise sur mes pieds. Un dernier élément très important dans le buste, ce sont les épaules. Mes épaules, il ne faut pas qu'elles soient hautes. Il faut qu'elles soient basses, c'est-à-dire en position naturellement retombante. Et même, il y aura une vidéo spécifique dédiée à ces épaules basses, c'est-à-dire que les muscles dorsaux, on va devoir apprendre à les étirer pour tracter nos épaules vers le bas et que tout ça soit très ancré. Il va falloir que les omoplates se collent sur la cage thoracique pour pouvoir diriger le tir. Donc voilà la posture qui est attendue sur le haut du corps. Je suis comme ça et quand je vais armer mon arc, je vais avoir une rotation de la tête, si possible presque pas du tronc et pas du tout du bassin. Plus je vais tourner pour viser, alors je vais le faire dans l'autre sens, ça sera mieux pour vous, plus je vais tourner vers ma cible et moins je garderai mon axe. Donc idéalement, il faudrait que le bassin ne bouge pas, que le buste ne bouge pas et que ce soit uniquement la tête qui aille chercher la cible. Même si c'est un petit peu dur au début, c'est une souplesse qu'il faut acquérir. Ma tête, c'est là que tout va se passer pour diriger mon tir. Donc si je tourne la tête et que je la fixe, je ne bouge plus durant toute la séquence d'armement, c'est elle qui va me donner la direction pour aligner mes bras, mes épaules, etc. Plus je bouge en amont lors de l'armement, et plus cette séquence pour trouver mon équilibre va être longue. Je perds du temps, je perds en énergie, et je vais perdre en efficacité sur mon tir à la fin. Donc si je pars, qu'il n'y a que ma tête qui bouge, je n'ai plus qu'à tracter, je suis déjà aligné avec la cible. Vous comprenez ce que je veux dire? Le principe n'est pas très compliqué. Bon, alors peut-être que ce que je vous raconte vous choque, et oui, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Combien de fois on a entendu les parents ou les enseignants dire bah, tiens-toi droit, tiens-toi droit. Oui, ben là on n'est pas à l'école, ni à table, on est en tir à l'arc. Et en tir à l'arc, il faut avoir ce corps un petit peu regroupé, comme si on voulait placer notre centre de gravité plus bas possible pour qu'il descende entre nos pieds pour être très stable. Si je suis droit, je vais être un petit peu sur les talons. Si on vient me pousser là, dans le sternum, hop, je bascule en arrière. Pareil, si je suis trop penché comme ça, je vais basculer facilement en avant. Il faut être très équilibré pour qu'au moment où on vient rajouter de l'effort, notre corps ne se déforme pas vers l'arrière avec trop de traction, vers l'avant, etc. Pourquoi j'ai pris ça? C'est un fil à plomb, alors une ficelle avec du lest au bout. Si je suis, comme la posture que je vous montrais, bassin rétroversé, les épaules basses, le sternum vers le bas, la tête en avant, eh bien mon centre de gravité il va être quelque part par là. Si je fais descendre ce fil à plomb, regardez où il arrive, pile au centre de mes pieds. Donc ça veut dire que mon corps est vraiment en assise, très forte, très stable, dans le quadrilatère défini par mes deux pieds. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va nous permettre cette stabilité. À partir de là, on devient immuable et on va pouvoir s'exercer sur notre tir. Donc voilà, une fois que j'ai cette posture, avec mon élastique, et c'est ce que je vous encourage à faire dans votre miroir, travailler à vide, en mime ou avec un élastique. Ne cherchez pas à faire avec l'arc ou à la puissance maximale. Il faut s'habituer à trouver cette posture des jambes, du bassin, du tronc, des épaules, de la tête. Et là, regardez, je suis très stable, très fluide. Mes épaules vont pouvoir s'aligner. Je ressens cette stabilité comme si j'étais une pyramide ancrée dans le sable d'Égypte. Maintenant, focalisons sur les pieds, nos fameux pieds. Donc, vous voyez ce bâton, il symbolise la ligne qui m'amène de manière orthogonale, perpendiculaire, à l'équerre, vers la cible. Eh bien, théoriquement, je ne dois pas marcher sur cette ligne, je dois être derrière. Derrière, toujours pour que mon centre de gravité soit posé
derrière cette ligne. Et par contre, c'est mon œil, lui, qui sera sur la ligne, puisque c'est lui qui va me donner la direction du tir. Le tir passe par mon œil. Donc c'est l'œil, lui, qui va être à l'aplomb, si je reprends mon fil à plomb de tout à l'heure, qui va être à l'aplomb de cette ligne. Donc par rapport à une ligne de tir, en salle par exemple, je me positionne derrière, et c'est mon œil qui va être sur la ligne de tir. Alors la méthode fédérale, elle dit quoi? Elle dit que logiquement, il faut que les deux pieds soient parallèles entre eux, et bien sûr à l'équerre par rapport à la ligne de tir, c'est-à-dire parallèle à la cible. Il faut savoir, malgré tout, que le corps n'est pas symétrique. On est rarement symétrique. On a tous un pied plus grand que l'autre, une jambe plus grande que l'autre, une hanche plus ou moins haute, etc. Et donc la parfaite symétrie dans la physiologie humaine, elle n'existe pas ou très très rarement. De fait, si on se met comme ça très parallèle, on risque de se bloquer et pas être très à l'aise. Même si ces positions ne sont pas naturelles, il faut être le plus à l'aise possible pour pouvoir les reproduire facilement et les maintenir dans le temps. Donc il faut trouver votre position à l'aise. Si pour vous c'est ouvrir, et c'est mon cas, ouvrir un petit peu les pieds pour pouvoir me sentir plus fluide dans mes jambes, eh bien c'est cette position-là que je vais retenir. Alors pas trop non plus. Si j'ai le pied comme ça, il est évident que mon bassin, il aura du mal à être gainé dans l'axe de la cible. Si je suis au-delà d'une ouverture de 10-20%, il faut que je me pose des questions, est-ce que je suis dans la bonne posture? Le but étant d'arriver, bassin aligné et épaules alignées, avec cette trajectoire vers la cible. Donc, les deux pieds orthogonaux à la cible, plus ou moins, écartés à largeur des épaules, et ouverts en fonction de nos sensations internes, pour que ça reste quand même relativement naturel. Mais il ne faut pas trop ouvrir non plus d'un côté ou de l'autre. Moi je suis à l'aise avec une ouverture un peu plus grande sur l'arrière. Si on ouvre trop sur l'avant comme je le disais, ben ça risque de désaxer le bassin et on va vriller au moment où on va tirer notre flèche. Petite anecdote, je disais à l'instant que chacun doit trouver sa position pseudo parallèle, naturelle avec les pieds, en tout cas son domaine de confort, d'aisance. Un des meilleurs archers français actuels en arc nu, Xavier Roussel, que je salue, lui il tire les pieds collés. Voilà, lui il se sent à l'aise comme ça. Alors le quadrilatère, pour répartir son centre de gravité, il est très faible, il est très gainé, il tire les pieds joints. Voilà, c'est sa méthode. Donc lui il a trouvé son aisance comme ça. Alors que moi je suis plutôt large et très ouvert. Autant en salle ou sur du TAE, ça va être facile d'avoir les pieds parallèles, autant sur un terrain de parcours, il va falloir s'adapter à la géométrie du terrain, et si on a un peu de largeur, ça sera plus facile. Donc on facile pour jouer sur les jambes. Je viens de voir la posture axiale, c'est-à-dire que mon miroir, il est à la place de la cible, ou il était à la place de la caméra. Donc ça, c'est notre posture axiale. Maintenant, il faut qu'on parle de la posture latérale. Ma ligne d'arc, elle est là, toujours symbolisée par le bâton par terre. Donc là, mon regard, il est perpendiculaire à la cible qui est ici. Et bien là aussi, cette posture, contrairement à l'autre, elle va devoir être très droite. C'est-à-dire que mon fil à plomb, comme si j'imaginais une barre qui passe dans mon corps, et bien là, il va falloir que tout soit parfaitement droit, aligné. Je ne peux pas être comme ça, ou je ne peux pas être comme ça ne va pas donner un bon tir. Il faut vraiment que cette ligne passe par tout le centre de mon corps jusqu'au sommet du crâne. Et si je tourne la tête pour tirer, ma tête va tourner sur l'axe que je viens de tracer. Voilà. Ma barre, elle est là, au milieu de mon corps et de ma tête, et je ne dois pas en bouger, non plus dans l'effort. Au moment où je vais tirer mon arc ou mon élastique, je vais avoir tendance à tirer un peu trop, partir peut-être comme ça, ou pousser un peu trop, partir comme ça. Il faudra trouver l'équilibre des forces. Je vais faire une vidéo spécifique sur cet armement et cet ancrage, mais il va falloir que notre corps reste très vertical, des pieds à la tête,
dans le plan latéral. Et si on a bien trouvé notre posture au départ dans le plan axial, que notre corps il est très bas, très ramassé, on n'aura pas de mal à rester droit parce que nos cuisses sont figées, notre bassin est figé, notre colonne vertébrale elle est bien alignée, et bien ça, normalement, ça ne doit plus bouger. Donc autant la posture axiale, vous pouvez la travailler à vide, la posture latérale, je vous encourage à la travailler avec un peu de force, c'est-à-dire avec un élastique, pour vérifier si votre corps est stable et si cette verticalité ne se déforme pas. Et on peut le ressentir. Voilà. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis stable? Est-ce que je suis vertical? Si je suis bien ancré sur mes pieds, on va pouvoir aisément travailler cette traction poussée et faire en sorte que le corps reste dans cette verticalité latérale. Et si je ne suis pas tout à fait, essayez de le ressentir. Et ça, c'est pas intuitif. Notre cerveau a une représentation des choses qui n'est pas la réalité. C'est pour ça que si je n'ai pas travaillé à la caméra, si je ne l'ai pas travaillé devant un miroir, je ne sais pas ressentir cette verticalité. Donc la verticalité, on la trouve par le regard, et ensuite on l'intègre dans le corps pour pouvoir la reproduire une fois qu'on n'a plus de miroir. Alors voilà, ça c'est la posture de base pour les arts classiques, les arcs nus, les poulies également. Elle n'est plus valable dans le cas des arcs traditionnels qui n'ont pas de repose-flèche. Un arc-chasse qui a un tapis d'arc et un longbow ou arc droit, pour faire en sorte que la flèche ne tombe pas, il va falloir trouver une autre posture. Hop, voilà un arc-chasse. Miracle, hein. Merci l'accessoiriste. Donc ça c'est un arc-chasse de gaucher, parce que là aussi il faut faire plaisir à tout le monde. Donc si je prends une flèche, je la pose sur mon tapis d'arc, vous voyez ce que ça fait si l'arc est droit? Ça ne pourra pas tenir. Elle va partir n'importe comment au moment du tir. Donc je vais devoir pencher un petit peu l'arc, aller à 15 degrés environ, pour que ma flèche soit stable sur le tapis d'arc. Nos amis chasseurs ou archers à l'arc traditionnel prennent cet angle-là. Alors, théoriquement, c'est pas une position optimisée. Je sais que beaucoup d'archers tirent comme ça pour pas s'embêter, mais en fait, si on penche, si on fait une rotation du poignet, la prise de corde, elle n'a pas changé. Et comme la prise de corde, elle est déterminée par la position de mes épaules, eh bien je vais avoir une prise déformante de la corde. J'exagère un peu, voilà. C'est pour ça que si je veux éviter ce phénomène et avoir un tir ou un lâcher de la corde qui soit optimisé, qui ne crée pas de vibration au départ, c'est l'ensemble de mon corps et de mon buste que je dois pencher. Pour ça, je vais avancer un pied pour déplacer mon rectangle des deux pieds, qui devient un parallélogramme, et amener mon centre de gravité un peu plus loin en pliant ma jambe avant, de manière à ce que lorsque j'étais droit, en pliant cette jambe avant, tout s'incline. Voilà ce que ça donne. Mon bras d'arc est fixé par mon épaule sur ma cage thoracique, et au moment où je penche, ma jambe arrière reste droite, c'est ma jambe avant qui plie un petit peu sur le genou, légèrement, et voilà le petit angle que je vais donner à mon arc. C'est tout mon corps qui se plie, le buste reste parfaitement gainé, le bassin reste gainé, c'est ma jambe qui part, et tout le tronc qui suit. De même que la tête. Là aussi c'est important, si je tourne que mon poignet, ma corde ne sera plus alignée avec mon champ de vision. Or, comme je le disais tout à l'heure, c'est le regard, c'est l'œil directeur qui va nous permettre d'aller vers la cible. Donc si je penche tout, eh bien tout reste parfaitement aligné. Voilà ce que je voulais vous expliquer pour ces arcs tradis.
Après, chacun fait comme il veut. Et si vous voulez un tir optimisé, c'est vraiment ce que je vous recommande. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu long, c'est un petit peu technique. Il y a beaucoup d'éléments. Donc les pieds, les jambes avec mes genoux souples, mais quand même gainés. Mon bassin rétroversé. Le tronc qui est tenu par mes abdominaux. Les épaules et le sternum bas. Et la tête qui tourne, mais toujours dans un axe bien vertical. Donc moi, ce que je vous engage à faire, c'est de répéter chez vous, sans arc, c'est pas utile, devant un miroir, le latéral de face, l'axial de profil, et si vous répétez cette posture-là, vous allez éduquer votre cerveau pour l'identifier, pour la reconnaître dans votre corps, et être capable de la reproduire ensuite sur le pas de tir. Bonne chance à vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.